Pour la prochaine méthode, on va partir d'un nouvel objet en forme de sablier. On va lui ajouter un matériel. Et par défaut, on voit qu'il y a un étirement qui se fait ici. C'est normal, on n'a pas encore fait de mapping. La partie qui est bien faite en bas, c'est parce qu'elle part d'un cylindre et nos objets de base, comme mentionné plus tôt, ont déjà une découpe de fait par défaut. Donc, une façon de faire serait mettre une seam, et de faire une ligne entre les deux, qui va nous donner un résultat pas trop mal. Sauf que, on voit ici, à cause de l'étirement, on a un problème là. On pourrait venir sélectionner nos côtés et les aligner sur les Y. Mais le problème, on a notre seam qui risque de paraître un peu, étant donné que l'endroit ici ne matche pas avec celui-là. Il faudrait les coller sur le bord et les aligner, qu'ils soient droits, parce que là en ce moment ils sont vraiment croches. On peut voir ici, là, notre pierre n'est pas tout à fait droite. On voit qu'elle est en angle. Donc l'autre méthode, c'est de venir dans UV Editing. On choisit un côté. On le unwrap. Et on sait qu'il est parfait car il est le seul sélectionné. Ensuite, j'appuie sur L, ce qui me permet d'avoir le premier comme forme active. Et maintenant, je peux faire UV Follow Active Quad. Et les autres vont se fier au premier que j'ai sélectionné. On a le choix entre length average, qui est la moyenne. Je pense qu'il ne fonctionne pas encore en version bêta par contre. Ou even. Even va nous mettre chacun de la même taille. Donc si je fais length et je fais OK, on voit ici qu'il a sélectionné chacun de mes côtés. Par contre là, j'ai pas mes cercles. Donc je devrais plutôt appuyer sur A. On les voit ici. Pour les mettre dans mon carré, je peux faire UV Pack Island, qui va essayer de tout rentrer mes formes dans mon carré. Et on peut regarder le stretch. On voit que le stretch est parfait. Pour la surface, on a du rouge. Donc on peut essayer de faire UV Average Island Scale, qui va essayer de régler ça en allant avec la moyenne des tailles. Ensuite, on refait Pack Island. Maintenant, on a du bleu et même pour l'angle. On peut aller voir le résultat. Et on voit que tous nos côtés sont droits. Idéalement, on rajouterait un smooth sur le tout pour faire un peu plus joli. L'inconvénient en ce moment, c'est qu'on risque d'avoir une démarcation parce que notre côté ici ne matche pas nécessairement le côté en bas. Donc là, c'est à nous de choisir. Si on sait que ce côté-là va être caché dans notre vidéo ou notre jeu, on peut le laisser comme ça. Mais si on veut vraiment que le tour complet soit parfait, on pourrait déplacer nos formes sur le dessus et scaler pour que nos deux côtés soient seamless. Ensuite, on pourrait réduire nos cercles. Si c'est pour une cinématique, c'est pas grave de dépasser le carré. Il va calculer comme si ça se répétait. Mais pour les moteurs de jeux vidéo, il faut vraiment rester dans la case. Donc de cette façon, ma seam va être plus belle, mais mes cercles vont l'être moins. Je peux essayer de les agrandir. Un petit truc en passant, plutôt que de scaler et de déplacer notre forme après, étant donné que j'ai déjà mon point 3D curseur ici, je peux m'en servir comme point de pivot pour agrandir à partir de celui-ci. Par exemple, si je viens ici et que je lui dis « Prends le point de pivot comme le 2D curseur », 2D étant donné qu'on est sur une feuille 2D, on scale directement à partir du curseur. Une troisième méthode qui est pour un cas où on n'aurait pas un motif à suivre, mais plusieurs textures différentes sur notre même image, ça serait de tout sélectionner, de faire U Light Map Pack.
Lightmap Pack va séparer chaque face indépendamment. On voit ici chacune de mes faces est séparée. On peut aussi choisir ici le margin, qui va être l'espace entre chacune de nos formes. Donc si j'avais un paquet d'objets qui ne sont pas nécessairement reliés, que je voulais toutes les mettre sur la même image, je pourrais utiliser cette façon. Une quatrième façon, c'est de sélectionner notre objet et de faire Smart UV Project. Et de cette façon, Blender va essayer, selon l'angle qu'on lui donne, comme ici, il va prendre tous les angles de 66 degrés et plus pour faire une seam. Si je fais OK, on voit ce que ça donne comme résultat. C'est vraiment la façon la plus rapide, un peu la plus paresseuse, mais pour des objets simples, ça peut faire la job. Surtout si on a juste des angles de 90 degrés, c'est simple de lui dire, prends les angles de 90 degrés et fais une seam. Je pourrais le tester avec un cube. Le problème, par contre, c'est qu'il n'est pas découpé dans une façon qui suit. Par exemple, la face qui est ici est en bas, la face d'à côté n'est pas nécessairement à côté. Donc, si on a un motif en arrière, on va avoir un décalage. Mais pour les cas où on n'aurait pas un motif précis en arrière, qu'on aurait juste un fond uni ou quelque chose de moins détaillé, ça peut être une façon rapide de faire.